Bonjour et bienvenue à Extraire l'essentiel de la digestion. Spécifiquement, comment est-ce qu'on se nourrit de notre nutrition? Et cette nuance vient grâce à un de mes premiers professeurs, un de mes premiers mentors même, qui s'appelle Dr Bali. Et il avait dit, c'est pas ce que la nourriture fait au corps, c'est ce que le corps fait à la nourriture. Et juste à l'entendre, c'était tout à fait vrai, sans savoir ni pourquoi ni comment. Et au fur et à mesure, lorsque je continue à étudier la physiologie du corps et le système digestif, le système nerveux, de plus en plus, c'était tout à fait vrai. Et c'est le thème central de ce que j'aimerais partager avec vous, qui est en lien avec la vidéo sur le système nerveux et les 5 sens communs, et de l'appliquer vraiment au moment du repas, de ce qu'on mange. Une des choses que j'avais mis en évidence, c'est comment le système nerveux doit toujours s'adapter à la situation donnée. Alors, très simplement, si je regarde mon écran, je suis en train de travailler, mon système veut s'adapter au mode travail. C'est très nécessaire. Quoique quand je suis dans le mode travail, c'est différent que quand je suis dans le mode conduire. Ce que je vois bouge continuellement comparé à quand je regarde mon écran. Alors, les fonctions sont coordonnées pour assurer que je vais survivre dans ma voiture, autant que survivre quand je dois remettre un document d'ici demain matin. Et aussi pour survivre, je dois manger. Si vous avez bien compris cette nuance dans l'autre vidéo sur le système nerveux, si je suis en mode survie, je suis en train de courir d'un ours, c'était l'exemple que j'avais donné, pendant que la personne court d'un ours, mettons, cette personne ne va pas s'arrêter à digérer le petit-déj ou ni prendre une sieste. C'était les exemples que j'avais donnés. Et alors, si on l'applique en plus de profondeur ici, quand je suis en mode travail ou en mode survie, le corps va peut-être être capable d'avaler et d'ingérer, peut-être pas être capable de dissimuler et distribuer le nourrissement, comment est-ce qu'on se nourrit de ce qu'on mange, de notre nutrition. Alors même si je prends la meilleure nourriture, je prends quelque chose qui est local, bio, et je fais tout ce que je peux pour avoir les bons ingrédients, si mon système est en mode survie, je ne vais pas être capable d'extraire même les meilleurs ingrédients. Et c'est dommage, bien entendu. Alors, une pomme dans une solution acide est différente qu'une pomme dans une solution basique. Ça, c'est un exemple très simple et ça va de plus en plus loin là-dedans. Et alors, comment faire pour adapter du mode survie, du mode travail, mettons, ou en mode de conduite, à un mode digestif pour que le corps puisse vraiment se ressourcer, se régénérer grâce à la nourriture que je mange. Et c'est très simplement, on va appliquer les 5 sens et on va les mettre dans le contexte de la nourriture. Et si vous choisissez, allez chercher quelque chose que vous aimeriez goûter pendant ce temps, que ce soit un petit casse-croûte ou un fruit ou quoi que ce soit, ou ça peut même être en même temps que votre repas, si vous choisissez, même à la rigueur un verre d'eau. Et je vous invite tout de suite juste de tenir ceci dans votre main. Et si on continue avec l'exemple de la vision, un de nos 5 sens, alors la vision qui s'applique devant un écran est différent que dans une voiture que maintenant je regarde ce que je vais manger dans quelques moments. Et je prends le temps de regarder et peut-être même d'admirer et apprécier les couleurs, les textures. On dit souvent qu'on mange avec les yeux. Je pense que c'est vrai pour moi aussi quand je vais dans les boulangeries. Mhm. Et déjà, juste à le regarder, pour moi, ça ouvre l'appétit. Peut-être c'est vrai pour vous aussi. Mhm. Et on va le prendre proche du nez, puis on va ouvrir le sens de l'odorat. Mhm. Et même lorsque je tourne le bol, des différentes odeurs viennent en évidence. Mhm. Le sens de l'odorat est directement relié au sens du goût. D'ailleurs, on goûte ce qu'on sent. Intéressant, non? Et on va aller dans le sens de goûter bientôt, mais juste
continuez avec le sens de l'odorat. Et peut-être, c'est vrai pour vous aussi, ça active les glandes salivaires. On salive un tout petit peu, beaucoup, en anticipation. OK. Pour le sens du toucher, ça peut être soit le bol en soi, qui déjà, on est dans l'accueil. Et en même temps, avant de le mettre directement dans la bouche, on va juste prendre un petit bout et le mettre sur les lèvres fermées. Je vous invite de continuer. Moi, je vais poser ceci pour continuer de parler. Vous continuez de l'explorer sur les lèvres et remarquez combien d'informations les lèvres vous donnent. Quand j'ai fait ça la première fois, c'était dans un cours de méditation pleine conscience. Ils nous ont donné un raisin sec. On avait le raisin sec pendant, on dirait, très longtemps avant de pouvoir le mettre dans la bouche. Ça révèle beaucoup d'informations, même les glandes salivaires encore. Et même avant de le mettre directement à manger, juste le bout de la langue a beaucoup de récepteurs pour le goût, le bout de la langue. Et encore, moi, je continue de parler, alors je vous invite de le faire en même temps. Et là, lorsque vous allez vous préparer à le mettre dans la bouche pour mâcher, on va aller au sens du toucher et ouvrir même la texture de ce qu'on mange. Et des fois, la texture change chaque morceau, chaque mordure. Et ça change même selon où cet item est dans la bouche. On a des différents récepteurs pour le goût dans des différentes régions de la langue. Tu joues avec ça, puis au fur et à mesure que vous mâchez, la texture change de plus en plus. Si c'était croquant au départ, le sens de l'ouïe. Et lorsqu'on mâche, ce qui était croquant ne l'est plus. Alors on entend que c'est différent, on goûte que c'est différent. Et continuez avant même d'avaler, juste mâchez et remarquez combien de goûts sont disponibles à chaque fois que vous mâchez. Et là, si vous voulez, tranquillement avaler pour savourer ceci. Et avant de prendre le prochain bout, le prochain morceau, juste une ou deux respirations en se rappelant que le système nerveux gère le système digestif. Le système nerveux répond à la respiration avant tout, puisque c'est le système de survie, dont la respiration le premier, le plus important. Une respiration 2, qui non seulement aide le système à commencer la digestion, aussi aide à nous d'avoir plus d'anticipation et plus d'appétit lorsqu'on mange le prochain bout. Et si ça vous invite, peut-être de temps en temps, pendant votre repas, une fois que vous auriez mâché suffisamment chaque bout, bien avalé, si ça vous parle, posez même les ustensiles. Quelques moments, quelques respirations, et pour savourer ce que vous venez de manger et pour anticiper le reste. Et en faisant quelques respirations entre chaque bout, on éveille ou on extrait plutôt ce qu'on appelle dans le yoga le prana. C'est cette source vitale. Parmi les sources vitales les plus importantes, la respiration et tout ce qu'on met niveau nourriture et liquide. Tout ce qu'on mange et ce qu'on boit nous aide à extraire beaucoup de prana qui pourrait dire, dans un différent langage, nous aide à extraire de notre nutrition ce qui peut nous nourrir de manière vitale. Et bien entendu, si on combine les deux, la respiration avec l'alimentation, on a une force combinée vitale. On a de plus en plus d'accès à régénérer le corps, équilibrer le corps, nourrir et refaire le plein et apprécier cette source vitale de plus en plus qui nous nourrit et ouvre toujours l'appétit. Ceci était extraire l'essentiel de la digestion, la première partie. Et d'ici la deuxième partie,
Bon appétit!